Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Pour celles et ceux qui viennent de regarder cette vidéo, je suis Cheikh Dieng, fondateur et rédacteur en chef du site d'information lecourrierdusoir.com. Je suis professeur d'anglais, d'espagnol et de français et diplômé de médias internationaux. Alors, je viens ici aujourd'hui pour parler du pacte de Marrakech, ce fameux pacte de l'ONU qui sera approuvé et signé par plusieurs pays du monde le 11 et le 12 décembre prochain au Maroc, dans la ville de Marrakech, et qui déjà suscite de vives polémiques un peu partout en France. Que ce soit en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, j'ai la possibilité de lire les médias internationaux. La France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous les médias en parlent et les gens de droite sont très en colère et dénoncent ce pacte. Est-ce une manière, à travers ce pacte, de favoriser l'immigration de masse? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est en train de nous cacher quelque chose sur l'immigration? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il y a des fake news qui sont en train de propager des messages, des mensonges, pardon, sur ce pacte? Pour l'instant, je n'en sais absolument rien du tout. Donc, quand on est en face d'un sujet assez sensible sur l'immigration de masse, où on a des divergences d'opinion assez importante, je pense qu'il faut parfois faire, savoir raison garder et faire très attention. Je suis allé un peu sur les sites anglophones, je suis anglophone, donc je suis allé un peu sur les sites américains et aussi canadiens pour voir un peu comment l'affaire est traitée, parce que sur ces sujets très sensibles, je pense que dans ces pays-là, ils sont un peu en avance sur la France, parce que la liberté d'expression, je ne dis pas qu'elle est plus forte dans le monde anglophone qu'en France, mais il y a des sujets sur lesquels un journaliste américain il est plus à l'aise qu'un journaliste français qui est souvent un tout petit peu sur la pression. Je suis allé sur le site de Politico.com, donc c'est un site américain, et qui n'ont pas fourni beaucoup d'informations là-dessus, donc ce qui prouve le manque d'informations sur ce pacte, mais qui nous dit que, en gros, l'un des points les plus importants de ce pacte, c'est qu'aucun pays européen qui signera ce pacte n'aura à gérer à lui seul la question de l'immigration. C'est-à-dire, si la France signe le pacte de Marrakech, la France ne pourra plus contrôler l'immigration, ne pourra plus donner son point de vue par rapport à l'immigration, ne pourra plus contrôler le nombre de personnes qui entrent sur son territoire. À mon avis, c'est déjà assez dangereux, parce que quand un État ne peut plus contrôler ceux qui entrent et ceux qui sortent, je pense qu'il y a un problème de souveraineté, c'est assez grave. Donc ça, c'est Politico.com qui nous dit. Je suis allé sur le site de Global News, c'est un site canadien, parce que le Canada va ratifier, va signer donc ce pacte de l'ONU. Et Global News a été un peu plus, a fourni plus d'informations. Donc il y a 4 éléments que j'ai soulignés dans son article. Le premier élément, pardon, c'est fournir des informations sur l'immigration. Donc ça sera l'un des points du pacte, fournir des informations sur l'immigration. Le second point du pacte, ça sera garantir une identité légale et des papiers à tous les migrants. Je pense que ça aussi, ça va créer des polémiques. Garantir une identité légale et des papiers à tous les migrants. Troisième point, améliorer le contrôle au niveau des frontières. Et quatrième point, le partage des données entre les États. Donc voilà les 4 points qui ont été relevés par ce média qu'on appelle Global News, qui est un média canadien assez crédible quand même. Alors, aujourd'hui, il y a des pays qui ont déjà montré leur désaccord par rapport à ce pacte. Je me rappelle, j'ai fait un article là-dessus le 21 novembre dernier. À l'époque, je ne savais même pas que ça allait susciter une polémique. Donc, j'avais fait un article sur la décision du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu de se retirer de ce pacte. Je rappelle que les Israéliens se sont retirés de ce pacte le 21 novembre dernier. Israël l'a confirmé, le premier ministre israélien l'a annoncé. Le premier ministre israélien a fait savoir que son pays ne signera pas ce pacte. Alors, si vous avez Israël qui refuse de signer le pacte, si vous avez également les États-Unis qui refusent de signer le pacte, et si vous avez pas mal de pays en Europe, je parle de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne et d'autres pays qui tout d'un coup se sont retirés de ce pacte, c'est que quelque part il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on nous cache? Je ne le sais pas. Est-ce que l'ONU est en train de préparer une immigration de masse sur le continent européen? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le confirmer. Mais je sais que le retrait de l'Israël et le retrait des États-Unis de ce pacte prouve qu'il y a quand même anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je viendrai ici pour le commenter, je suis en train de faire mon travail. Pour l'instant, il y a très peu d'informations qui circulent
Donc il y a très peu d'informations qui sortent. Et aussi, il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de fake news sur cette affaire. Il y a beaucoup de sites d'extrême droite, en tout cas des gens qui sont extrêmement opposés à l'immigration, qui commencent quand même à verser de l'huile sur le feu et à dire des choses parfois qui ne sont pas vraies. Donc il faut faire très attention. Je pense que le pacte pose un problème. Quand un État n'est plus capable de contrôler son immigration, ça pose un problème. Je suis un immigré, je ne suis pas un migrant. Je suis venu en France il y a 8 ans pour faire mes études universitaires. Je suis un produit de l'immigration. J'aurais pu rester dans ma chambre et dire, écoute, c'est de l'immigration, donc je ne vais pas parler de cela. Mais je pense qu'il faut être aussi raisonnable. Okay? Tout État dans le monde a le droit de contrôler les entrées et les sorties de son territoire. Si un État n'est plus capable de le faire, c'est qu'il y a un problème de souveraineté. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un État qui perd sa souveraineté. Et c'est ce que Politico.com nous dit. Le site américain Politico.com, qui est un site très crédible, nous fait savoir que tout pays qui signera ce pacte n'aura aucun moyen de contrôler l'immigration et n'aura rien à dire sur l'immigration dans son pays. C'est-à-dire, si aujourd'hui la France signe le pacte et qu'il y a des décisions qu'il faut prendre sur l'immigration, la France devra se référer à l'Union européenne ou à l'ONU, mais la France ne peut plus prendre ces décisions-là toute seule. Ça, c'est très grave, c'est un problème de souveraineté alors. Et Global News qui nous déroule donc les 4 informations les plus importantes, que sont fournir des informations sur l'immigration, garantir une identité légale et des papiers à tous les migrants, améliorer le contrôle au niveau des frontières et le partage des données entre les États donc en matière d'immigration. Voilà pour l'instant les informations que j'ai pu recueillir sur ce pacte de Marrakech, qui sera signé, donc je souligne, au Maroc le 11 et le 12 décembre, dans quelques jours. Et pour l'instant, il faut faire très attention aux fake news, très attention à toutes ces personnes et à tous ces sites d'information qui relaient des informations qui sont totalement fausses. Une chose est sûre, c'est que des États très importants, dont Israël et les États-Unis, se sont retirés de ce pacte et ont refusé catégoriquement de le signer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous cache et qui pourrait éventuellement être connu dans les mois, voire dans les années qui viennent. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.